moi c'est Maëna. Et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à Haute fréquence. Salut tout le monde. Allô, j'espère que vous allez bien. Toi, Maëna, comment t'approches cet épisode d'aujourd'hui? Ouf, ça va être croustillant. J'ai l'impression Aïe, qu'on aïe, dit ça à aïe. chaque épisode. Ça, parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est, oui, l'entrepreneuriat, mais on va parler de MLM, parce qu'on a fait des MLM. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on nomme tout de suite celle dans laquelle on a fait ensemble ou... Je pense que on va d'abord en parler généralement, pas faire fuir la moitié des Ouf! gens dès le début, en sachant que nous, on a décidé de faire ce podcast-là parce qu'on en a quand même beaucoup appris, un peu démystifier ce qui se dit, mais aussi expliquer tout l'arrière du décor. Mhm. Parce que pour y avoir été, même après, on a quand même une opinion qui est quand même différente de, un, ceux qui ont des a priori sans avoir testé, de deux, des gens qui n'ont pas forcément eu de succès. Notre avis reste quand même très, très différent et Mhm. très intéressant. Très dur quand même, Ouf! mais si on dit que la vérité, en tout cas, on dit que notre vérité. Notre vérité. On va pas se cacher certaines affaires, on va être honnête. Comme Et c'est pas toujours. que du négatif comme la plupart des gens souvent qu'on va voir. Moi, Mhm. j'arrive, on a eu un talk juste avant, ça m'a fait beaucoup du bien, merci Maëna. Donc, C'est à toi. j'arrive énergisée dans cette conversation. Et on va commencer tout de suite avec définition du MLM. MLM, c'est sûr que c'est l'acronyme anglophone, là, Multi-Level Marketing. En français, on va plutôt dire vente multiniveau, marketing relationnel, marketing à paliers multiples, vente en réseau par cooptation. My God, j'aurais dû lire ça avant. Vente par réseau coopté, VRC, marketing de réseau. Peut-être marketing de réseau, c'est un terme que vous avez entendu plus souvent parce que moi, en français, c'est ça que je vais utiliser, marketing de réseau. Et c'est une structure du réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs, dépendamment du terme, là, nous on peut dire représentants aussi, peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. La vente multiniveau élimine les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi les dépenses de publicité en lui substituant la bouche à oreille. Bon, ça, c'est la définition qu'on a vue sur Internet, mais pour la partie rémunération, Maëna va un peu expliquer plus mieux là pour que ce soit plus compréhensible. Oui, puis le côté rémunération est hyper important parce que c'est exactement à ce moment-là où on va pouvoir faire la différence entre un système pyramidal qui est totalement illégal et interdit par la loi dans la majorité des pays européens, nord-américains, sud-américains et asiatiques. Africains, je ne sais pas. Il faudrait que ce serait intéressant d'aller le C'est voir, mais vrai. en tout cas, pour expliquer que ça reste intéressant de savoir comment on fait la différence, parce que le marketing de réseau est bel et bien une vraie industrie, et en fait, une des industries qui est la plus fructueuse dans notre siècle, malgré ce qu'on pourrait croire. Mhm. Et en fait, dans les différentes sociétés de marketing de réseau, il y a deux types de revenus qui sont distingués, en sachant qu'ils sont tous les deux basés sur la vente de produits ou la vente de services. Maintenant, il y a soit on touche des commissions lorsque, en gros, on parraine un nouveau membre. Donc, en langage business, en fait, quand on ouvre un McDonald's, on touche de l'argent sur la vente de ce McDonald's. Mais si on ouvre plusieurs... Attends, non, je recommence, ça va pas du tout. En gros, soit on touche un pourcentage en fait sur les produits ou les services qu'on vend soi-même. Donc on est soi-même sa propre boutique, en gros. Vous avez une boutique Shopify. Donc n'importe quoi, pour n'importe quel business, en fait, tout ce que vous vendez, il y a un pourcentage qui vous revient. Bah, c'est pareil pour le marketing de réseau. La deuxième option, et c'est l'option qui est la plus vendue dans le marketing de réseau, c'est de créer, ça tombe bien, un réseau, c'est le mot, pour pouvoir, comment dire ça, augmenter la puissance des ventes d'une manière beaucoup plus exponentielle et beaucoup plus efficace et rapide. Et dans le marketing de réseau que nous, on a fait, il nous donne souvent l'exemple de McDonald's où
soit tu ouvres un McDonald's, tu vends tes hamburgers, etc., tu fais de l'argent, soit l'option 2, c'est tu ouvres une centaine de McDonald's, et là, on s'entend que ça duplique d'une manière incroyable ton chiffre d'affaires. Et c'est la même chose, en fait, pour le marketing de réseau. Je me suis un peu perdue, mais j'espère que c'était clair. Le plus Et là, tu important... parlais de revenus résiduels, c'est ça? Oui, c'est ça. En général, ce sont des ventes qui se font tous les mois de toute façon. Donc, ça crée un peu comme un salaire, hein. C'est de l'argent qui rentre tous les mois, sauf qu'au lieu de vendre ton temps contre de l'argent, tu vends des produits littéralement. C'est ça, et le Ou- résiduel, ou c'est une commission que tu fais, un pourcentage que tu fais sur les ventes des gens qui sont dans ton équipe, admettons. Donc, Exactement. l'argent, tu l'as qui rentre sans que toi, tu as travaillé parce que tu as une équipe qui travaille un peu pour toi, puis cette équipe-là a une autre équipe qui travaille pour elle, et ça fait une chaîne. Mhm. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Donc, le représentant indépendant peut également bénéficier dans certaines conditions de primes pour être encouragé. Oui, mais ces primes-là, si c'est juste par l'acquisition d'un nouveau représentant, ça reste illégal. Il faut que ce représentant-là fasse un minimum de ventes. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de vente d'un produit ou d'un service, c'est illégal. Mhm, La base du commerce reste quand même de vendre un produit mhm. ou un service contre de l'argent. Et ça, là, n'est pas une exception dans le marketing de réseau. On trouvait ça intéressant d'expliquer qu'en 2011, on a vu qu'une étude publiée par l'expert John Mr. Taylor révèle qu'approximativement, attention, 99,6% Oups. de tous les participants au marketing de réseau, donc tous les représentants, perdent de l'argent après avoir soustrait toutes leurs dépenses. En fait, avec une interprétation plus stricte des données, le taux de perte est plus proche de 99,9%. Ces dépenses incluent les achats minimaux, c'est-à-dire ses propres produits ou ses propres services, ainsi que des achats conseillés, nécessaires pour recevoir des commissions, des bonus. Nous, dans notre cas, on avait le back-office à payer tous C'est les vrai. mois en plus, comme pour l'entretien, genre de Mais c'était pas l'entretien de site. obligatoire. C'était pas Non, c'est pas obligatoire. obligatoire. Non, c'est ça. Euh, Bref. Ces chiffres qui paraissent alarmants après avoir fait la réunion pour préparer ce podcast-là, je suis allée vérifier, on en a parlé avec Ulrika, les chiffres de 2018 à 2019 dans ce qui est de la business traditionnelle, 9 compagnies sur 10 ferment. Donc oui, ils sont alarmants, mais ils ne sont pas plus alarmants, en tout cas à mes yeux, que n'importe quel autre business. Un business, ça passe ou ça casse. Là, ça ne change pas. C'est juste que, on le verra par la suite, peut-être que ce qu'on nous vend est peut-être un peu trop gros, peut-être un peu biaisé, un peu Mhm. moins, un peu plus romantisé. Quand on investit dans le business, par exemple de l'immobilier, c'est dans la croyance populaire de savoir qu'on peut se planter. On peut se planter. Il y en a qui se sont plantés, c'est pas un problème. Sauf que quand on arrive dans le marketing de réseau, quand on arrive en tant que prospect, ils nous vendent pas cette possibilité-là telle qu'elle est. Ils romantisent énormément la chose, nous la vendent très facile. Bref. Très, très simple. Ben, vous avez juste à faire ça. Si vous faites ça, puis vous faites ça, puis votre équipe fait ça, ben, vous allez avoir ça. C'est si simple. Ce qui est vrai, mais En ce qui est théorie. simple n'est pas facile. Oui, c'est simple, mais c'est pas facile. Mhm. Ou alors c'est facile, mais c'est pas simple. C'est un des deux. Mhm. Mais j'ai aimé quand on en discutait parce que moi, je faisais des recherches et tout, puis là, je commençais à capoter, puis j'étais comme, oh my God, oh my God, oh my God. Puis je pense que beaucoup de gens, c'est ça quand tu commences à chercher des MLM, que tu vois toutes ces stats, tu vois toutes ces données, tu vois toutes ces expériences négatives et tu te dis, mais franchement, pourquoi les gens font ça et tout, genre, tu sais. Mais sauf que Mhm. quand tu compares, quand tu relativises aussi, j'ai aimé que tu m'apportes le point de, c'est ça le risque d'une business, peu importe la business, il y a des risques à toutes les business que ça ne marche pas puis que ça échoue. Et certaines Mhm. business, c'est reconnu que genre très peu de personnes arrivent à réussir dans ce type de business-là. Mais quand on en vient au marketing de réseau, tout à coup, tout à coup, les gens sont comme « Oh, c'est juste dans le marketing de réseau que ça marche pas, puis ça marchera pas, puis genre whatever, genre, tu sais. » Alors que Mhm. c'est une business comme une autre dans le sens que elle, ça peut ne pas marcher aussi. Oui, c'est sûr que quand 99% des gens Point neuf.
pour qui ça marche pas nécessairement par rapport au profit et tout, c'est sûr que là, tu te dis, bon, les chiffres sont vraiment pas en leur faveur. Et oui, je vais parler un peu de ne pas confondre marketing de réseau versus vente pyramidale parce que oui, des fois, on fait on confond les deux, puis genre, la subtilité est là aussi. Puis, tu sais, comme on nous dit souvent dans ces entreprises-là, tu sais, système pyramidal. Mais genre, tu sais, à ta job, t'as un boss qui a 2 personnes en dessous de lui, puis que chacun a son équipe, puis genre, il y a des directeurs, puis ils ont du monde en dessous. Plusieurs systèmes dans notre vie actuelle, dans la société, sont des systèmes pyramidaux, si tu veux parler en ces termes. Donc, le fait que ça soit pyramidal veut pas nécessairement dire que c'est de la vente pyramidale. Ça peut être un système, puis en plus, le fait que tu mentionnais, Maïna, c'est que oui, il y a différentes branches que tu peux avoir, mais c'est pas toujours nécessairement deux font deux, font deux, font deux. Ça peut être des branches développées d'un côté ou de l'autre, fait que ça n'a pas nécessairement l'air d'une pyramide ou whatever. Donc, juste la chose que je veux répéter, c'est la rémunération doit venir de la vente de produits et non de l'inscription de nouveaux distributeurs, on va dire seulement, parce que des fois, ça va être, il va y avoir de l'argent qui va être donné pour ça, mais si c'est uniquement ça, ça va être considéré comme pyramidal. Mais s'il y a aussi de la vente de produits qui aident pour la rémunération, là, ça va être du marketing de réseau. Pour les origines du marketing de réseau, ça a été inventé aux États-Unis en 1940 et popularisé dans les années 1950 par la société que c'est sûr que vous connaissez, Tupperware. Puis moi-même, quand on m'a parlé de ça au début, j'avais même pas réalisé que Tupperware, c'était un truc de marketing de réseau. Mais quand tu y penses, je sais, j'ai jamais vraiment rencontré du monde qui vendait des Tupperware, j'en ai déjà entendu, mais c'est une grosse industrie malgré tout. Puis tu sais, ça a commencé, c'était des ventes à la maison, tu regroupais tu sais, les ménagères, les femmes, puis là, tu vendais des Tupperware et tout. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça continue à être pratiqué. Et c'est une des entreprises les plus prometteuses, comme je disais, selon quelqu'un qu'on va parler un peu plus tard, Robert Kiyosaki, qui est un homme d'affaires et une personne qui a des livres, un auteur de livres, pardon. Et en 2018, l'entreprise révèle, par contre, des statistiques montrant que 94% des représentants actifs au Canada restent au niveau le plus bas de la pyramide avec des revenus bruts moyens de 653 $ en 2017. Ça, c'est des données qu'on est allé chercher. Donc, c'est sûr que quand on voit des chiffres comme euh, ça inquiète les personnes qui voudraient se lancer là-dedans, probablement, et avec raison. Je suis pas là pour dire genre, ah, mais non, vous inquiétez pas, vous fiez pas à ça ou whatever, genre, tu sais, mais on va développer un peu plus par rapport à ça. Il y a différentes entreprises qui sont très connues. Alors, je vais en citer quelques-unes pour voir si cela vous parle. Donc, Primerica, Avon, Mona, Kiani, Arbonne et la nôtre, de comment on a bâti, forgé notre amitié qui est ACN. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, Herbalife. Herbalife aussi, peut-être quasiment autant que Tupperware maintenant, c'est rendu vraiment comme vraiment connu là. Surtout, je pense que Jim Rohn, qui reste un motivateur mondial, les gens sont surpris de savoir comme ah mais il a fait Herbalife, il a aidé à populariser l'entreprise de Herbalife. Ah, tu vois, je savais même pas. Oui, Jim Rohn a fait Herbalife. C'est comme ça qu'il est devenu riche en fait. Écoute, ça Comme marche. quoi, hein? Ouais, ça va, ça dépend pour qui. Ça marche pour 1% de la population, mais ça marche. Il a fait partie des impôts. Hein. Après, il y en a plein qui ont été accusés d'être pyramidales. Là, je vais mettre un petit bémol, une petite cédille, non, pas une petite cédille, un petit bémol, parce que toutes les compagnies qu'on vient de citer ont de toute façon été accusées d'être pyramidales parce qu'elles sont légales, mais elles sont sur la ligne comme ça on rémunère aussi un peu les représentants sur la base de représentants, ce qui est totalement illégal. Mais elles sont quand même légales parce que la majorité de leurs revenus, ils sont toujours sur la ligne. Ils vont être sur la loi. Ils ont souvent été amenés en justice, c'est normal. Par contre, celles où on a encore des doutes encore aujourd'hui, Amway, Mary Kay et New Skin, qui est une nouvelle compagnie. En plus de Herbalife aussi.
Oui, après, McDonald's, ils ont été amenés en justice. C'est comme c'est toujours remettre dans le contexte. Il y a Oui. beaucoup de compagnies, Nivea a été amenée en justice. C'est comme quelle compagnie n'a pas été amenée en justice? Ça donne pas Mhm. envie d'ouvrir un Non, ça c'est sûr. business. So, même les propriétaires, c'est comme les locataires qui traînent leurs propriétaires en justice. Ça existe, là. C'est comme Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Pour ceux qui avaient besoin d'être convaincus. Donc, maintenant, on va parler de nos expériences personnelles à travers le marketing de réseau et notre aventure dans ACN. Est-ce que tu veux commencer avec avant ACN ou tu veux passer directement à ACN de comment tu t'es fait aborder et comment tu as commencé avec ACN? on peut commencer directement avec ACN. OK, parfait. Oui, Donc, oui, toi, oui. comment tu t'es fait aborder? Nous, dans notre jargon, on disait prospecter. Donc, J'avais oublié qu'on avait cette question. ben, tu veux pas le dire? Oui, si, si, transparence, il y a pas de souci. Uh-huh. Je venais d'arriver au Canada, ça faisait 8 mois exactement et dans des circonstances assez précaires Mmh. et je travaillais au noir sous le NAS à l'époque Tu de sûre que tu peux ma dire mère. ça? Oui, parce que mon nom, c'est pas mon vrai nom, so je suis Oh comme là c'est mon nom là! de scène, c'est mon nom d'artiste, en OK! tout cas. Et ce qui fait qu'en bref, c'était vraiment une situation assez difficile et dansais déjà, je danse depuis toujours, mais là, j'avais commencé la salsa et c'est à la salsa, c'est à Bachata Night que j'ai rencontré un jeune homme que moi, en tout cas, moi, je pensais qu'il était gay, là. Et mon ami aussi. C'était mon ami qui tripait dessus. Moi, je le trouvais quand un peu trop efféminé, genre trop Mmh propre mh. sur lui, mais il était beau, il était vraiment Mmh. beau. Je l'ai laissé à mon ami, mais finalement, le gars était vraiment après moi, puis il était quand même beau. Je suis comme, ah, Why il est not? beau, hein. Why not? Il est propre sur lui, mais il est beau. Et on a commencé à sortir ensemble. Et en fait, j'ai découvert qu'il faisait du marketing de réseau. Et moi, ce qui m'intéressait à la base de base, c'était juste le marketing de réseau, c'était l'entreprise. Et donc, lui, il voulait pas me prospecter, mais c'est moi qui a Mmh. demandé, mais pas qui m'a demandé, genre, parce que ça, on en a eu des rendez-vous où les femmes, par la suite, disaient qu'elles étaient intéressées, mais c'était pour avoir des rendez-vous avec lui, genre. Non, moi, je Mmh. m'en foutais de lui et il voyait que je m'en foutais de lui. Je voulais Mmh juste mh. savoir c'était quoi le business dans lequel il était Mmh. parce que je connaissais déjà le marketing de réseau et en fait, qui s'est retrouvé être un système pyramidal et c'est pour ça que Eureka a proposé que je parle de avant. À 17 ans, j'ai fait une compagnie qui s'appelle GTC et qui s'est retrouvée en fait être un système totalement pyramidal où on était bloqué, c'était un système binaire et on l'a découvert après. Sauf qu'on était déjà amoureuse du concept. J'ai fait ça de 17 ans jusqu'à 20 ans, donc en arrivant au Canada, je cherchais autre chose. Quand tu dis: «On était déjà amoureux», c'est qui «on»? Moi et ma mère. Mmh C'est moi qui ai amené ma mère, non? C'est toujours moi qui ai amené ma mère dans le truc. mh. En tout cas. Et ça s'est fait comme ça, en fait. J'ai vu le truc et je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de sens, puis je vais le faire. J'ai commencé la business. Je pense que le gars m'a trompé, il a jamais confirmé, mais on va dire qu'il m'a trompé. Lol, pourquoi tu rentres ça dans cet épisode-ci? Ça devient Parce que compte à c'est régler. vrai, tout ça pour dire que, parce que sur les stages, ça va vous donner des speeches beau, 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 mais après les valeurs. En tout cas, c'est pour ça que je dis ça. OK, OK. Mais c'est comme ça que j'ai commencé le marketing de réseau et j'ai développé du coup ma petite équipe. J'étais une des rares filles à la base et je sais que ce garçon-là ne m'oubliera jamais. Mmh. Voilà. Toi, Erika, je vais te demander comme si je ne savais pas. C'est Comment tu as ça. été respectée? C'est fou parce que, genre, on s'est rencontrés à travers ACN. C'est elle puis son amie qui m'ont prospecté. J'étais allée à un espèce de tournage. Je revenais d'Australie. J'avais fini mon bac là-bas. Puis là, je cherchais une job, genre, tu sais. Puis là, je checkais sur, genre, Internet, des petits job-ins en attendant de me trouver, genre, tu sais, une job. Parce que j'étais revenue sans le sou, là. J'avais vraiment vécu mon expérience australienne à fond. Donc là, je cherchais une job activement dans mon domaine, mais en attendant, je cherchais des petits job-ins, je cherchais de l'expérience parce que moi, j'étudie en communication. Donc là, c'était une espèce de panel où est-ce qu'on était filmé à dire notre opinion sur quelque chose, là, sur des affaires, je sais pas trop. Moi, j'arrivais dans une équipe que vous étiez déjà rencontrés avant, par exemple, je pense, parce que j'étais comme la nouvelle et tout.
Puis là, toi puis ton ami, vous m'avez comme prospecté, mais dans le temps, je savais pas c'était quoi toutes ces histoires-là. Puis là, genre, là, c'était comme, ah, mais genre, yo, les phrases, on va peut-être développer un peu plus tout à l'heure, mais les phrases typiques M&M, comment les gens font pour vous avoir. Et t'as l'air de quelqu'un qui est ouvert à faire plus d'argent. Moi, sans le sou, mais oui! Puis t'as l'air de quelqu'un vraiment, t'as de l'entre-gens, tu sais, tu parles bien, puis genre, Parce que je t'es te vrai. verrais. Oui, mais genre, je vous ai entendu dire ça à quelqu'un d'autre une autre fois, puis j'étais comme, Ouais. waouh! Oui, mais Je me c'était vrai sentais pour toi. spéciale, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me suis vraiment fait avoir, puis c'était comme la même phrase, genre mot pour mot, puis j'étais comme, oh my god, trahison, dans quoi je me suis embarquée? Là, j'étais comme, je suis déjà là-dedans, je peux pas reculer. Mais genre, c'est pas tant vrai, mais il y a eu un petit, mon cœur a brisé un peu parce que j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je suis Première vraiment, désillusion. genre, C'est vraiment ça. Puis t'en as plusieurs à travers ton expérience dans le marketing ouf, de réseau, là. ouf. Ça, c'était juste la première, comme tu dis. Mais c'est ça, on m'a amené à une présentation, puis genre, tu sais, on te vend du rêve, là, tu sais, fait que c'est comme les vidéos avec genre pas les fondateurs nécessairement, mais ceux de Montréal, admettons, genre, c'est les gros noms de Montréal qui font des présentations, ils ont une vidéo, tu sais, les trucs de marketing que genre, tu sais, avec émotion, avec l'espèce de voiture de luxe, avec la montre, je sais pas, Rolex quoi, puis dire, nous, on a commencé quand on était jeunes, en gang, genre à la fin du secondaire, puis on s'est mis tout ensemble, puis genre maintenant, on a genre, tu sais, l'empire qu'on a maintenant, puis là, tu vois, avec leurs femmes, avec leurs enfants, puis ça, la belle vie, t'es comme, ah! Puis là, t'es comme, c'était des personnes comme toi et moi, ça veut dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi. Là, Mhm. t'es genre les yeux pleins d'étoiles, puis là, genre, t'as un sentiment vraiment de genre, oh mon Dieu, si je fais pas ça, je passe à côté de quelque chose. Genre, t'as vraiment l'impression que genre, tu vas à ta perte si tu le fais pas. Genre, tu sais, Mhm. il y a un sentiment de genre, c'est ta chance d'une vie, genre, tu sais. Puis Mhm. nous, on continue sans toi, puis nous, on va faire de l'argent, puis toi, tu vas nous regarder dans Mhm. 10 ans, puis genre, tu vas regretter. Mhm. Puis là, t'es comme, mais je veux faire partie de la vague. Ça parlait toujours de vague, hein, tu te rappelles? C'est Mhm. comme, faut C'est vrai. surfer la vague pendant qu'elle est là, genre, Timing. tu sais. Yo, Mhm. timing! Puis genre, toutes ces belles affaires-là. Puis genre, avec, j'ai embarqué et tout, puis genre, tu sais, j'ai embarqué ma mère aussi, genre, tu sais. Puis en plus, elle, je l'ai amenée à une présentation que, genre, ça n'a pas aidé. C'était, genre, le gars le plus charismatique que tu pourras jamais trouver, genre, dans l'entreprise qui dit bien les affaires, qui vend bien les affaires aussi. Puis genre, ma mère est un peu comme moi, genre, tu sais, puis genre, elle a sauté tout de suite, genre, tu sais, fait que j'étais comme, OK, ça fait genre une semaine, je suis là, puis genre, 1 ou 2 semaines, je suis là-dedans, puis j'ai déjà signé une personne, genre, tu sais, fait que j'étais juste comme, oh shit, genre, ouais, genre, on continue comme ça. Donc, moi, c'est sûr, c'est ça qui m'a poussée à faire ça. Puis, ben, j'imagine que toi aussi, t'as expliqué ce qui t'a poussé à faire ça parce que c'était comme notre prochaine question. Tu sais, Mhm. puis ensuite, l'envers du décor. J'ai parlé d'une partie de l'envers du décor. Je sais pas si tu veux en rajouter, Maïna. Je veux juste revenir sur ce qui nous a poussé à faire ça. Les deux, c'était ça. On va pas enlever que ça a allumé en nous la flamme, en tout cas ambitieuse Ouf. qu'on avait. Et Moi, on je l'avais s'était pas. Je dit, veux juste préciser. Toi, tu l'as toujours eu, puis tu l'avais. Moi, je l'avais pas parce que moi, j'étais comme. Puis ça, c'est ça qu'ils disent dans les présentations aussi pour essayer de te convaincre un peu, dans le sens qu'ils disent, tu sais, mais tu sais, les business, c'est compliqué. Puis genre, ça, c'est une bonne option pour vous parce que genre, ça, c'est pas compliqué. T'as juste à faire ci, ça. Puis genre, tu sais, puis en plus, on vendait pas de produits. Moi, je me suis jamais considérée comme une vendeuse nécessairement, surtout de produits. C'était comme une affaire de système Internet, cellulaire. Tu sais, c'est des forfaits que tu vends, fait que t'as pas besoin de produits physiques, tout se fait à travers la plateforme en ligne, fait que les gens vont juste aller changer leur, comment t'appelles ça, distributeur d'internet ou genre de télévision et tout. Fait que là, j'étais comme, moi, j'aime pas vendre des produits, puis genre, je veux pas faire de business parce que c'est trop compliqué, puis genre, les trucs légaux, puis genre, les noms d'entreprise, puis toutes ces affaires-là, ça m'avait jamais intéressé. Fait que oui, moi, c'était ma première approche, puis la première fois que genre, j'ai pensé côté business. Fait que je veux juste préciser ça pour moi.
En passant, on l'a pas dit, mais à Seine, on revendait, ce qui était quand même pas mal comme concept, Ouais. des produits de services et comme donc en fait, on revendait des services genre, internet et téléphone de vraies compagnies, ce qui était quand Mhm. même un gage de sécurité. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis pas d'accord et là, ça va être la 2 minutes, de Mm. la parenthèse privée, la minute confession. Je te considère et par rapport à ce que tu me dis de ton enfance, tu étais déjà ambitieuse. Tu as toujours été une bonne élève, tu es toujours sortie de ta zone de confort pour aller chercher quelque chose de mieux. Même dans tes relations, tu vas toujours faire l'extra pour chercher mieux. Tu es une personne ambitieuse de base. Oui, Même ton ambitieuse, travail. mais business, c'est pas la seule chose qui peut être l'équivalent d'ambition. Je peux être Totalement. ambitieuse dans un 9 à 5, tu comprends? Dans un Mhm. cadre de job, mais j'ai jamais voulu aller dans le côté business. Concrètement, j'ai déjà pensé, puis genre juste d'y penser, ça me fatiguait. Fait que c'était pas nécessairement vers quoi je m'en allais du tout, là. Mhm. Mais c'était pas par conditionnement de se dire, on a la croyance populaire de se dire les business c'est compliqué, ça marche pas, c'est des gens qui crochent, ou c'était pas plutôt par manque de connaissances financières, puis on va en reparler après, genre, Mhm. d'éducation financière? Ah, c'était clairement par manque de pas juste éducation financière, j'étais comme: «Comment je peux commencer une business?» Genre, tu sais? Mhm. Puis dans ma tête, j'étais juste comme: «C'est trop compliqué, puis ça a l'air» tu sais, tu vois tous les business qui marchent pas aussi, genre, tu sais? Mhm. Puis j'étais comme: «Déjà que j'ai aucune connaissance dans ces affaires-là, en plus, il y a tellement de risques que ça marche pas». Puis genre, financièrement, j'étais pas là de toute façon parce que je me disais: «Ça prend de l'argent». Mais là, ils t'arrivent puis ils disent: «Un seul paiement de temps». Puis En tu passant, sais? le paiement, c'est 500 €, c'est 400. Je sais pas si ça a changé. C'est 500 €, hein? Ouais, c'est 400 Euros? quelque chose. Non, c'est 4 pardon, dollars. Pardon. ouais. Pour cette Ouais. compagnie-là, c'était ça dans le temps. Maintenant, ils ont un peu changé les paiements et tout, mais en tout cas, Ah ouais? on s'en reparlera hors, Le after podcast, c'est quoi. ça. L'envers du décor, oui, ben, pourquoi j'ai insisté sur le fait que ce gars-là m'avait trompé et cetera, c'est parce que c'est quelqu'un qui paraît extrêmement bien et ça, il y en a énormément dans le marketing de réseau. On peut pas leur enlever que leur stratégie marketing, elle est excellente. Elle est Mhm. c'est il y a une nouvelle vidéo YouTube, donc là, on est en 2020, je sais pas quand est-ce que vous écouterez sur ce podcast, qui est, ça dit, oui, bien sûr, skip cette ad et n'investis pas. Exactement au même titre que tu n'as pas investi dans Google il y a 10 ans. Mhm. Comme, j'ai déjà entendu cette phrase et c'est pas du truc de marketing des réseaux, c'est juste que, en tout cas, ACN à Montréal, leur marketing est on Oui, point. top notch. Ils savent quoi dire. Tu sais, le truc de faire peur, c'est une stratégie marketing que j'apprends aujourd'hui, que je suis comme, mais j'ai déjà vu ça. C'est vraiment ça. Ils sont vraiment bons en marketing et évidemment, ils vont mettre des gens qui savent s'exprimer, des gens qui savent véhiculer une émotion, quelque chose. Ce sont des motivateurs, ce sont des gens qui quand même gèrent des groupes, ils mettent des gens quand même inspirants, ils savent jouer avec un peu, ben jouer. Ils savent utiliser la nature humaine et pas l'utiliser forcément dans un mauvais sens. Tout le monde utilise tout le C'est monde, on du sort ça à la marketing. télé. Marketing, c'est du marketing. At the end C'est of ça, the day, les publicités font tout ça. On va se le c'est dire ça, là, c'est pas propre marketing de réseau. On le dit parce c'est qu'on a ça. vécu ça, mais c'est quelque chose que tu vois partout. Exactement. Au même titre qu'on te dit: «Ah, ta peau est dégueulasse, tiens, achète ce produit». Mais C'est là, c'est comme ta vie, c'est de la merde. Bah, tiens, commence le ouais, marketing c'est de ou ça. ta vie financière, c'est de la merde. Mhm, Commence le marketing de réseau, c'est mhm, pareil. Et l'envers du décor, c'est quand on se rend compte qu'il y a ce qu'ils nous vendent et il y a ce qu'il y a derrière. On en a entendu des vertes et des pas mûres. mhm, C'est parfois les gens qui ont la lumière font des choses pas du tout éthiques alors que ça reste le message premier qu'ils vendent. Ils disent qu'ils sont très famille. Vu que c'est mon ex, je connais ce qui se passe dans la famille, c'est pas du tout famille. mhm, C'est l'envers du décor, c'est il y a des magouilles. Je dis pas qu'il y en a dans toutes les équipes de tous les marketing de réseau, mais il y en a eu assez pour que nous, ça nous dégoûte en tout cas. Et je pense qu'il mhm, en faut beaucoup pour que ça nous dégoûte, parce qu'on n'est pas naïf, genre, au point de se dire l'être humain est beau et parfait. On le sait qu'il est mhm, imparfait, mhm, mais là, c'était trop, quoi. C'était trop de manipulation. J'ai pas, l'envers du décor, c'est qu'on va vous faire sentir spécial, exactement comme tu as dit, mais qu'à la fin, vous n'êtes qu'un numéro. mhm, Mais c'est peut-être comme les autres business, j'en sais rien. C'est pas comme ça que je traite mes élèves mhm. ou mes clients.
Et c'est comme ça qu'on a été traités et puis c'est comme ça qu'on traitait les autres. Tu sais, le côté next, ma mère, elle déteste. Mhm. Ma mère, elle déteste quand j'utilise l'expression next. J'ai l'impression que ça lui réveille le trauma de la scène. Comme, ah, me dis pas ce mot. Parce que là, Mhm. je disais, oui, je vais faire ça et next. Elle déteste cette expression, mais c'est parce qu'on l'a tellement entendu dans le marketing des réseaux. C'est vrai. Tu prospectes quelqu'un, next. Genre, c'est Ouais. un numéro, le truc. Ouais. C'est la loi des chiffres. Envers du décor, je sais pas à quoi tu penses. Je pense, ben, tu sais, on parlait un peu de, tu sais, ceux qu'on va mettre justement de l'avant, les success stories, là, tu sais, que genre, ah, en faisant ça, 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 mais après, quand on en apprends plus, tu vois que genre, ils ont triché pour en arriver là. Pas tous, peut-être, mais il y en a plusieurs. Tu vois, ils payent les franchises des personnes avec, dans leurs équipes pour pouvoir avoir des promotions, pour les faire rester, pour être sûr qu'ils rentrent dans leur équipe, des trucs comme ça, ou genre ceux qui faisaient du marketing de réseau dans une autre compagnie, puis là, on dit, ah, mais telle personne, elle a réussi à atteindre le niveau presque le plus élevé de la compagnie en une seule année. Puis là, tu te dis, oh shit, genre, ça se peut que ça soit possible pour moi, ou genre, tu sais, mais peut-être pas pour toi, mais tu dis c'est quelque chose de réalisable. Mais après, tu réalises que, justement, cette personne-là, c'est parce qu'elle a amené toutes ces personnes qui étaient dans son équipe dans cette autre Pendant 10 entreprise. ans, genre. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait dans cette équipe-là, dans une autre entreprise, puis là, il les a toutes amenées avec lui dans cette entreprise-là pour, justement, arriver à ce niveau-là en une année, genre, tu sais, fait que tu peux pas faire, puis c'est pas correct de mettre lui de l'avant quand, genre, il est pas arrivé de manière traditionnelle, admettons, genre, tu sais. Donc, ça, c'était une des parties, puis... Une autre histoire, pardon, je te coupe. Oui, C'est pareil pour une fameuse TC à l'époque, je sais pas ce qu'elle est rendue. mais dis pas TC, personne sait c'est quoi! Je te le dis à toi, une OK, certaine TC, il y en a OK. pas beaucoup, qui a été rendue TC en 3 mois. Je sais pas si tu vois de qui je parle. La femme de l'autre? Ouais, Uh-huh. maintenant oui. Je sais pas s'ils se sont mariés là, je m'en fous. Mais En tout cas, je en vais fait, rien c'est dire. comme en tout cas, si se sont mariés, son mari regarde mes stories tous les jours, c'est C'est tout ce que ça, je peux dire. en tout cas. Il n'en manque jamais une, en tout cas. Aïe, aïe. Bref, là n'est pas le sujet. C'est ce qu'ils nous vendent sur le stage, c'était elle est devenue TC en 3 mois. Moi, je sais que la dernière nouvelle que je me suis dit c'est assez, c'était qu'en fait, vu qu'elle était dans une branche avec toute sa belle famille, donc avec des beaucoup très haut placés, tout le monde a mis des gens dans son équipe. Elle a pas du tout monté de A à Z. Elle avait son Mhm, copain qui avait mis des gens dans son équipe, il y avait sa belle-mère qui a mis des gens dans son équipe. En fait, dans leur famille, ils s'entraident, en fait. mhm, Donc c'est sûr que quand tu as 4, déjà avec des expériences, ben, comme tout, hein, c'est comme mhm, la danse. Si tu t'entraînes, 3 mois avec 4 champions du monde, j'espère que dans 3 mois, ça va mhm, aller. Tu mhm, vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu commençais tu pas danseur, genre nous, tu vois ce que je veux dire? On doit tout mhm, découvrir quasiment tout seul, genre, puis on mhm, a un petit cours virtuel de danse en ligne une fois mhm, par semaine. C'est pas mhm, du tout la même mhm. croissance, pardon, c'est pas le même niveau. Et là, je me dis: «Ça, c'est assez, c'est trop». Et c'est pas nécessairement pour dire que c'est pas correct que ton équipe t'entraide, mais c'est pas correct de dire: «J'y suis arrivé par moi-même en suivant le plan». Exactement, Parce qu'eux nous disent: exact, «Voici les étapes, voici comment vous pouvez arriver à ça». Puis là, ils disent: «Ah, exact. elle est arrivée en faisant ça», mais c'est pas vrai. Juste Mmh. dites-nous que genre, ton équipe t'a aidé, puis que vous avez signé des personnes, puis c'est comme ça que tu l'as fait. Pas que genre, «Oh, pourquoi?» Après, tout le monde est comme: «Mais pourquoi moi ça marche pas? J'ai fait ça, puis c'est pas arrivé», genre, tu sais? Fait que c'est comme de la fausse représentation. Tu sais que l'expression «il y a toujours une histoire derrière l'histoire», Mhm. je l'ai appris là-dedans. C'est eux qui Mhm. me l'ont appris! Mhm. C'est quelque chose qu'ils te disent dans les formations privées, mais vous savez, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Et là, tu te dis: «Ah, ça va pas, ça Mhm. va pas». Mhm. C'est surtout pour 2 personnes comme nous, où l'éthique et la transparence est la valeur numéro 1. Mhm. Pour nous, c'est la pire chose qui peut Mhm. nous arriver, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas transparents. En effet, je pense qu'on serait restés s'ils nous avaient dit: «Je suis rentrée, mais je suis dans telle équipe», c'est comme déjà, c'est sûr que ça aurait été injuste, mais au moins tu nous dis la vérité et on part avec une information qui est juste. Mhm. Je ne sais pas. Puis aussi l'envers du décor, c'est puis tu sais, tout ce qu'on dit, ça s'applique à des business, là. C'est pas toutes les business qui Oui, sont éthiques, c'est pas toutes les business bien que sûr. c'est ça arrive partout. Nous, on parle de notre expérience, qu'est-ce qu'on a vu, qu'on aurait pu voir ailleurs. Puis aussi, il y a le fait que, justement, des trucs comme ça arrivait pas avec toutes les équipes. Il y avait des équipes avec lesquelles ça arrivait, puis tu le voyais aussi que l'éthique du leader de cette équipe-là, ça se transposait à travers l'équipe et les membres de l'équipe aussi. Puis genre, tu vois, tel leader est comme ça, son équipe est comme ça. Tel leader est d'une autre manière, son équipe est comme ça aussi. Ça allait Mmh. vers le bas aussi, puis ça attirait les gens que ça attire.
sais, on Mhm. attire qu'est-ce qu'on projette aussi, genre, tu sais. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on pouvait Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui ont plein d'expériences négatives aussi par rapport au marketing de réseau, que ce soit dans ACN ou d'autres compagnies. Puis des fois, j'écoute Mhm. les histoires, puis je suis comme, OK, mais genre, en théorie, ces business-là sont fine, mais l'équipe dans laquelle que tu es rentré, c'est ça qui a un peu gâché ton expérience parce que là, tu es Mhm. allé dans une équipe que la personne, justement, soit elle te montrait comment tricher, soit elle te montrait pas les vraies affaires, soit elle te voyait comme un numéro, soit elle te mentait. Puis là, tu penses que le marketing de réseau, c'est ça. Non, tu es rentré dans Mhm. une équipe dont c'était ça les valeurs, puis malheureusement, ça a gâché ton expérience. Mais tu peux trouver d'autres équipes que c'est plus sain, que genre ton expérience va être plus agréable, ou est-ce qu'il y a une plus forte unité et tout, genre, tu sais. Mhm. Donc, je vais juste préciser ça. Est-ce que tu veux parler de peut-être des phrases clés que tu te rappelles, des attrapes MLM, on en a un peu parlé. La prospection, c'est drôle parce que ça, c'est vraiment la loi du nombre. Tu sais, on dit, voici des manières de prospecter. Va dans le centre commercial, puis va dire ça aux gens, genre, tu sais, puis là, tu t'en fous. Si ça marche pas, puis whatever. Tu sais, puis, Mhm. je sais pas si tu veux y aller. Mais en vrai, je vais rire, mais des phrases de speech, je pourrais pas te les dire. Je m'en rappelle plus tant. Mhm. Je me rappelle juste, plutôt, je me rappelle plus de la leçon de me dire, je le sais que grâce à ça aujourd'hui, tu vois, je vous conseille un livre qui s'appelle Get the Guide de Matthew Hussey, et la loi des nombres, il en parle. Ça fait Mhm. partie de la séduction. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, Mhm. parce que pour lui, si vous cherchez à date, vous restez chez vous, ou oui, bon, et que vous inscrivez sur aucun site de rencontre, la loi des nombres fait que vous allez rencontrer exactement 0 partenaire potentiel. Alors que plus vous allez sortir et rencontrer des gens, je dis pas coucher avec tout le monde, puis non, mais Mhm. déjà rencontrer des gens, plus vous allez rencontrer des gens théoriquement, plus vous avez de chance. Ça fait juste du Mais c'est sens. la même chose, tu sais, Mhm. c'est ça. Parce que là, je me suis inscrite sur Tinder. C'est sûr que c'est dans ma tête de me dire, c'est la loi des nombres. Il y en a bien Mhm. un. Puis c'est vrai, regarde, tu connais mon expérience. Il y Mhm. en a quand même deux, trois que je suis comme, tu sais, je suis passée par je sais pas combien de swipes. Puis je suis comme, il y en a deux, trois que je regrette pas, quoi. Tu vois, Mhm. pas que je regrette pas, mais je suis comme, quand même. Mhm. Je me rappelle plus de le côté interactif que je sais que ça peut se développer. Mais les phrases, je sais que je suis capable de demander le numéro de quelqu'un à n'importe qui. Ah oui, ça, Je me j'aurais rappelle de jamais l'élection. cru. Avant ACN, j'aurais jamais cru être capable d'approcher un étranger puis de repartir avec son numéro de téléphone, genre. Ça, vraiment, Pourquoi? là, bah, c'est pas mon genre, tu me connais, Timidité? là. Non, Mhm. c'est pas mon genre, là, comme je te dis, les eye contact, c'est tough pour moi. Imagine aller, genre, Là, demander tes numéros aux gens, genre, tu sais, mais avec je des te connais, oui inconnus. et non. C'est parce que moi, je t'ai connu là-dedans, donc je t'ai toujours vu faire ça. Puis je te connais comme quelqu'un de sociable. Mais je me considère pas quelqu'un de social, c'est ça l'affaire, genre, tu sais, oui, tu me vois comme ça parce qu'avec toi, avec les personnes proches de moi, oui, je suis plus comme ça, mais avec des inconnus, tu sais, je suis pas quelqu'un qui interagit avec des inconnus, genre, tu sais. Puis en plus d'aller essayer de, genre, vendre une business ou whatever, puis genre, tu sais, puis c'est comme t'arrives, puis c'est comme: «Ah, ça fait longtemps que tu travailles ici, waouh, j'ai vrai» puis complimenter. Complimenter, ça, c'était très important. «Waouh, tu fais vraiment bien ça», puis genre, j'apprécie. Ça se voit que, genre, t'aimes ce que tu fais ou genre, ça se voit que Mhm. t'es quelqu'un qui s'applique dans ton travail. Dis-moi, est-ce que tu serais intéressé Est-ce que tu serais ouvert à faire plus d'argent? genre, tu sais, C'est parce que ça? vraiment, j'ai commencé une entreprise, puis genre, je me cherche des personnes vraiment, genre, ouvertes, puis genre, allumées, puis genre, je pense que tu serais vraiment une bonne addition, genre, à mon équipe et tout. Puis Mhm. genre, quand tu fait du marketing de réseau, là, après ça, quelqu'un qui essaie de te prospecter, tu le sais Ouf, tout de je le tu vois. tu le vois. Les phrases, c'est comme si, genre, tu sors de ton corps, puis là, tu te remets à quand tu t'es fait prospecter ou quand tu faisais du marketing de réseau, puis tu comme: «J'ai déjà vécu ça, ça me dit quelque chose». Puis là, tu Je reviens, tu te comme: jure, «Oh, qu'est-ce que tu essaies de me vendre là maintenant?» Genre, tu sais, je c'est te comme jure. tout de suite maintenant, là, genre, on m'a déjà dit quelque chose avant nuit, puis j'étais comme: «Bon, ça semble une phrase de ACN». Là, il fait: «Oui, justement!» Là, j'étais comme: «Yo!» Pour de vrai. C'est fou à quel point ça te marque aussi. Puis genre, tu sais, attrape, si on veut dire attrape, tu sais, les personnes qui sont ciblées, justement, tu sais, il y en a que eux, ils prospectent tout le monde sans discriminer. Je vois un être humain qui est là, prospect, 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 prospect. Il y a d'autres choses aussi que tu vas avoir des personnes, tu sais, les personnes qui vont être targetées, ça va être comme des personnes plus vulnérables. Par exemple, si tu vois quelqu'un que financièrement ça va pas, ben genre, tu sais, malheureusement, c'est ça que genre,
tu dis. Mais en même temps, tu dis pas ça, genre, dans le sens où tu dis, ah, je vais arnaquer cette personne-là, parce que tu crois sincèrement que tu es là pour apporter quelque chose de bien, parce que t'es pas là-dedans parce que tu y crois pas. Ce serait stupide Ben d'être non. là-dedans puis tu y crois pas. T'es là-dedans parce que tu y crois puis tu dis, ah, cette personne-là, tu sens que, genre, elle pourrait dire oui, oui, parce que tu vois qu'elle a besoin d'argent, mais aussi tu sens que ça pourrait lui apporter quelque chose. Fait que tu vas cibler des personnes que tu vois que, tu sais, problèmes financiers ou des trucs comme ça, puis c'est ça que, genre, tu dis, sont peut-être plus ouverts. Justement, tu dis, je vois que tu es une personne ouverte et tout. Puis le but de la prospection, c'est pas d'essayer de convaincre les gens. S'ils sont vraiment ouverts, ils vont te dire oui. Puis le but, c'est, genre, de l'amener à une présentation, puis que la personne prend sa décision elle-même, oui ou non. Si c'est non, bon, ben merci d'avoir assisté, ciao, bye. Si c'est oui, OK, voici les prochaines étapes, genre, tu sais. Aussi, Mhm. les personnes ambitieuses, toi, tu avais apporté ça, que les personnes ambitieuses, ça va être des personnes qui vont être ciblées aussi, parce que souvent, tu vas dire, ben eux, ils vont dire, genre, mais tu sais, les personnes vraiment ambitieuses, ils vont voir l'opportunité, puis ils vont vouloir le Mhm. faire, genre, tu sais. Tu sais, ils disaient, essayez avec des personnes qui ont de l'argent, là, des personnes qui Mhm. ont des business et tout, parce que s'ils ont la Ils fibre de business, comprennent. ils vont comprendre que, genre, ce système-là, il est avantageux pour eux, parce qu'ils comprennent déjà c'est quoi du revenu résiduel. Eux, ils voient ça comme un autre, parce que les personnes qui font vraiment de l'argent, ils ont plusieurs streams Source. of revenue, genre, tu sais, ils ont plusieurs sources de revenus, ils se contentent pas de juste une, genre, tu sais. Fait qu'eux, ils peuvent le voir comme une autre corde à leur arc, tu vois. Mhm. Puis c'est sûr que le système de rémunération à l'échange, ça aide. Genre, tu sais, quand tu vois, genre, OK, mais à l'intérieur de, genre, une semaine, tu peux déjà faire ton premier profit. Genre, tu sais, ben, premier profit, ce serait pas un profit, mais ta première entrée d'argent, genre, tu sais. Fait que c'est sûr que Mhm. des fois, les promotions, les trucs comme ça peut attirer les gens aussi. Non, totalement. Mais toi, tout ce que tu as dit, je me dis, avec le recul, je sais pas pour toi, je vais pas juste pour moi, mais j'en garde que le positif parce que le truc de dire des compliments à quelqu'un qui travaille bien, mais ça, maintenant, je le fais que aux gens qui travaillent bien, je Mhm, continue à le faire, mais mhm, sans aucune arrière-pensée. Bah, parce que ce sont des automatismes que tu gardes, parce que finalement, tu gardes quand même que le meilleur. Et mhm, je te dis qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois quelqu'un qui travaille vraiment bien, je lui mhm, dis comme, ça paraît que tu... Et je me dis, ça vient de là. Je suis comme, ah, mhm. mais cette phrase-là, je la dis parce que je l'ai tellement dit. C'est ça, c'est un automatisme. Mais Mais l'intention est différente maintenant. oui, puisque j'ai rien à leur vendre de toute façon. Mhm, Mais tu vois, c'est comme ce qu'on dit, le côté de prospecter à fusion et tout, n'importe quoi. Si vous êtes des nouveaux et que le marketing de réseau, ça vous intéresse, personnellement, je pense que c'est une très, 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 très mauvaise manière. De toute façon, déjà, baser toute sa stratégie marketing, stratégie business sur acquérir une équipe, c'est déjà la mauvaise manière, parce qu'on a dit que ça frôlait le pyramidal. Le but, c'est mhm, d'agrandir sa clientèle et non pas d'agrandir son équipe. Et en mhm, fait, dans la majorité, et j'en ai fait plusieurs par la suite, pas j'ai fait des marketing de réseau, je suis allée, moi, pour voir le système de rémunération, pour voir comment ça se passait dans Herbalife, je suis allée à Mary Kay, je suis allée dans plusieurs, et tout était basé sur la construction d'équipes plus que sur la créer vente de du produits. chiffre d'affaires. C'est ça, tout Mhm, comme n'importe quel business. Et ça, c'est une des plus gros. Ça, c'est le problème numéro un. Plus que l'éthique, c'est la manière de comment ils le font. Donc, prospecter à foison, euh, parce que l'expérience était tellement difficile, on avait trouvé avec ma mère un professeur de marketing de réseau, parce que le marketing de réseau s'étudie à Harvard. Bon, lui était belge, rien à voir, mais c'était beaucoup plus éthique et lui était vraiment de l'école où il faut se baser, comme pour n'importe quel business, sur acquérir plus de clientèle. Et que pour ce qui était de agrandir son équipe, il fallait compter de 2 à 10 ans. Ça prend du temps, c'est pas mhm, du tout ce qu'on achète quand on rentre. Et en plus, tu choisis avec qui tu travailles. C'est pas tu prends le premier au pif mhm, arrivé venu en désespoir parce que tu penses que pour faire de l'argent, il faut absolument que tu ouvres une nouvelle boutique et que tu rajoutes un nouveau représentant. mhm. Ce qu'on vous dit, c'était d'autant plus traumatisant parce que c'est la mauvaise manière. Et en plus, je sais pas pour toi, mais ce qui est pour moi traumatisant, c'est de s'être ramassé autant de noms. Maintenant, je pense que ça nous a forgé. Ouf! Ouf! Mais sur le moment, On va parler des points positifs plus tard, mais tu sais, ces affaires-là de genre focusser sur le recrutement, ça fait des compagnies comme Herbalife que j'ai entendu que c'est oui, c'est plein de représentants, mais leurs chiffres, c'est eux-mêmes qui achètent leurs propres produits pour arriver dans les quotas, genre, tu sais. C'est ça que ça ça existe. fait. Pour les aussi, j'ai déjà entendu ça. Tu sais? Ça fait aucun sens. C'est de l'anti-business, là. Mhm, Pourquoi tu fais une business? mhm, T'achètes ton produit. mhm. Et C'est est-ce que... comme, Oui. non, non, je suis outrée.
Ouais. Est-ce que tu aurais des exemples de personnes que tu sais qui ont réussi de manière legit avec le marketing de réseau? J'espère Jim Rohn parce que bon, je l'aime bien quand même. J'espère qu'il va Ça pas me gâcherait ton magouiller. image que tu as de Il lui. m'attire, oui, franchement, j'en fie, même si, oui, j'en fie. Heu, il y en a d'autres, de, Herbalife qui a un fit couple, qu'ils m'ont l'air de faire des choses bien. Mmh. Je pourrais pas vous dire, les noms. J'ai malheureusement, allez, je veux dire Simon Aboud, je sais pas, je l'aime bien. Je Ah! sais pas je sais pas ce qui se passe derrière, mais on allait chez lui, c'était sympathique. C'est là que j'ai commencé à vouloir vivre dans un penthouse. Ouf! Oui, ah, c'est depuis, c'est notre, Goal! God God Ouh là là! Simon Aboud, oui. Mais c'est pas tant parce que je sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'on sait pas, il a payé toute Ouais. son équipe. C'est pour la qualité de personne qu'il est, même aujourd'hui, en n'étant plus dans le marketing des réseaux, c'est quelqu'un qui m'inspire quand même, c'est incroyable. Mmh. Tu sais qu'il est rentré dans Harvard il y a 2 ans? Il est allé à Harvard faire quoi là-bas? Oui, il s'est diplômé de Harvard. Ah, La c'est bien. qualité de personne, ben, tu sais, c'est comme puis il a pas 20 ans nouveau, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est comme le Mmh gars est un immigrant qui a fait du marketing de réseau, il a dû se faire bâcher, il est canadien, là, il mh. est égyptien-canadien. C'est pas comme Mmh. s'il vivait aux États-Unis, il a réussi à se faire di Salut, salut tout le monde. Donc pour éviter de faire des épisodes de 20 ans, comme d'habitude, on vous l'a coupé en deuxième partie. Donc n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie en ligne sur YouTube, intégrale sur Spotify, à nous suivre sur Haute Fréquence Podcast. On vous donne encore plus de contenu en relation avec les sujets des podcasts. On vous dit à très vite et merci pour tout le support.